Ça va? Ça va les mecs? Dans cette vidéo, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dois la faire cette vidéo. Je dois la faire. Vous l'avez vu au titre, je vais parler du MLM, marketing, c'est quoi le multi-level marketing. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'en pense de ça. Et vous allez voir que j'ai une anecdote par rapport à ça qui est, on va dire, phénoménale. Vraiment, j'abuse même pas, qui est phénoménale. Parce que on m'a accosté IRL, donc dans la vraie vie, pour me parler de MLM, les gars. Déjà, qu'est-ce que... Je vais commencer par l'anecdote, ok? Vous le savez, donc là j'ai 18 ans, je suis en licence d'économie, enfin je suis en licence d'économie, voilà quoi, j'y vais dans mon intérêt, on va dire. Le diplôme ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que même si demain j'étais amené à avoir ma licence, ça m'intéresserait pas. Parce que j'envisage pas forcément de faire une carrière en salle des marchés, de faire un master premièrement, et ensuite de m'orienter tout ça. Bref, j'ai compris que la voie institutionnelle, la voie des études ne m'intéresse pas. Car je vais être un retail pur et dur, les gars. Et oui, il faut l'accepter. Mais bref, donc je suis à la fac. C'était pendant les 3 premiers mois. Donc c'était septembre, octobre, novembre de l'année dernière, de 2023. J'étais très régulier, j'allais à la fac et tout. Bon là, je vais pas vous mentir que j'y vais une fois tous les 3 semaines peut-être, un mois. Bref, je suis pas trop régulier. Mais en gros, je vais à la fac. Je vais à la fac. Donc moi, j'habite à... Est-ce que je dis où est-ce que j'habite? Ouais, c'est pas dérangeant. J'habite à Rouen, pour ceux qui connaissent, à côté de Paris. Et donc, je vais à Théâtre des Arts. Donc c'est là où il y a tous le bus, le métro, etc. Et j'attends le bus pour aller à la fac. Donc j'attends le bus pour aller à la fac. J'attends le Théor. Ça s'appelle le Théor là-bas. J'ai mes écouteurs et tout, hein, donc j'ai mes AirPods, tout ça. Donc ça veut dire que je suis pas forcément ouvert au dialogue. Enfin, quand on a les AirPods, souvent ça, la personne se sent un peu rejetée. C'est-à-dire que moi, si jamais je vais aborder une meuf, j'ai pas envie d'aborder une meuf qui a des AirPods. Mais bref, c'est un détail, mais bon, c'est un détail quand même qu'il faut préciser. Donc voilà, tranquille, j'attends le bus. Et là, il y a une meuf qui arrive. Ça se trouve, regarde la vidéo. Salut si tu regardes la vidéo. Il y a une meuf qui arrive, qui débarque et qui me dit donc voilà, salut. Moi là-bas, je me suis dit dès le début, je me suis dit elle va me parler soit d'une œuvre caricative, d'une association, ou elle va me faire un je sais pas un cours biblique ou je sais pas quoi, un truc qui est assez on peut t'accoster, tu sais pour une association, souvent ils sont là, ils te courent derrière, ils t'accostent, ouais, bonjour, qu'est-ce que vous pensez de la protection animale, est-ce que vous pouvez nous donner 20 euros et tout. Je me suis dit ça va être ça, donc ça va être chiant et tout. Parce que moi, j'aime pas trop rejeter les gens. Enfin, en vrai, si j'aime bien rejeter les gens, mais bon, là, je me suis dit. Bref, elle arrive, elle commence à me parler, elle me dit oui, alors je bosse dans un projet. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, ça m'avait tellement bouleversé. Par rapport au MLM, donc de la société IAM Academy. Donc, pour ceux qui connaissent IAM Academy, c'est du Ponzi, hein. J'y reviendrai, mais c'est du vrai Ponzi, hein. De toute façon, je vais mettre des timecodes ici. C'est du Ponzi, bref, Ponzi pur et dur. Voilà, voilà, vous connaissez. Donc elle commence à me parler et tout, et là je dis mais c'est pas possible parce qu'en fait le délire c'est que quand elle m'en parle, je connaissais déjà. C'était en septembre et ça faisait déjà un an. J'avais même fait une vidéo sur TikTok où je m'étais fait insulter parce que j'avais insulté les gens de Future Infinity. Pour ceux qui connaissent, c'est une autre société de MLM. Et bref, je leur avais dit ouais, c'est de la merde et tout, tout ça, tout ça. Parce qu'il y avait même des mecs de mon lycée qui regardent, ça se trouve, ils regardent la vidéo, qui s'étaient mis à faire du MLM. Et c'est vrai que à ce moment-là, je faisais un peu de trading. Enfin, c'était l'année dernière, donc j'avais déjà un bon niveau de trading. J'étais pas rentable, mais voilà, j'avais déjà un bon niveau de trading. Et donc en fait, ils en profitaient, ils parlaient trading et tout, ils comprenaient rien, ils nous mettaient des graphiques. Moi, ça me faisait rire parce qu'ils mettaient des graphiques en cours pendant nos cours et tout. Ils allaient sur TradingView, mais ils mettaient des Ishimoku, bref, des trucs aléatoires. Mais bref, pour revenir à l'anecdote, on va pas s'éparpiller. Elle commence à me parler et elle me dit oui voilà alors on recherche je sais pas quoi on voudrait que tu rejoignes donc c'est un projet business étudiant, elle me disait ça comme ça si je me rappelle bien. Donc moi j'étais comme ça, je lui ai dit parce que ce qui se passe c'est qu'il y avait mon bus qui arrivait donc je devais aller en cours, je devais aller à la fac et je lui ai dit vas-y bah prends mon Insta, on en reparle etc, je vais en cours. Donc elle prend mon Insta et tout et mon Instagram il y a des trucs de trading. Donc en fait, je sais pas comment la meuf elle a réussi à piocher la bonne personne parce que je sais pas, mais à mes yeux, mais déjà pour moi, c'est une secte. Pour moi, ce truc, c'est pas une secte, mais ça a tout l'air d'une secte. Et d'autant plus quand une meuf random vient vous voir dans la rue pour vous parler de MLM, mais pour moi, on dirait une secte, les gars. On dirait les évangélistes ou je sais pas si je m'y connais pas trop en secte, je vous avoue. Mais bref, on dirait une secte. Donc elle vient m'accoster, enfin elle vient m'accoster, elle vient me parler tout ça.
Donc après mon Insta, je commence à lui parler et tout. Et donc ensuite, elle voit que je fais du trading. Et je lui pose la question parce que moi je lui dis direct, hein, non merci, ça m'intéresse pas tes conneries, tout ça. Je préfère, ça m'intéresse pas parce que bon, en fait, pour vous expliquer, non vas-y, je vais expliquer après. Faut pas que je m'éparpille trop. Désolé les gars, je m'éparpille un peu beaucoup. Mais bref, je lui parle, etc. Et elle voit que je suis un trader. Et elle me propose un deal. Elle me dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait pas de trader dans notre, parce qu'en gros ils ont des signaux de trading. J'ai pas envie de voir, honnêtement, j'ai pas envie de voir la gueule des signaux. Désolé, hein, si regardent la vidéo ou si des gens qui font du MLM regardent la vidéo, fuyez les gars, fuyez à tout prix ce Ponzi qui est tout bonnement honteux. Mais bref, moi je vous dis clairement, déjà, je vous pose la question, comment est-ce que tu as su que moi j'étais en rapport avec le trading, tout ça, le business, parce que une personne random, mais vous lui parlez de MLM, de Ponzi, peut-être que sur TikTok, elle aura vu des vidéos de lifestyle et tout qui montrent du Future Infinity, les fameux théâtres, là, les énormes théâtres où ils sont 5000 avec le gros logo Future Infinity. Ils débarquent avec des micros, là, ils te parlent de rien. C'est du vide. Je n'y ai même pas été, mais c'est vrai que je juge un peu hâtivement, mais j'ai cette image des sociétés MLM qui est cette image-là. Et les retours qu'on m'a fait, la plupart sont tous négatifs, des gens qui se sont fait scam et tout. Mais bref, elle me dit, bah écoute, je sais pas, ça se voyait que t'avais une tête un peu de businessman, je sais pas quoi. Donc moi je suis flatté et je dis, ok, bah c'est cool. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'anecdote que je voulais vous raconter. Une meuf random qui m'accoste, enfin qui m'accoste, qui intervient, qui me parle, alors que je la connais pas, quand je vais à la fac pour me parler de MLM. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est vraiment une secte ce truc. C'est pas possible d'aller accoster des gens dans la rue. Enfin, je sais pas, je sais pas, le culot, enfin c'est pas le culot en soi, c'est pas trop dérangeant, je m'en fous, j'étais pas là en mode ouah je suis choqué, mais c'est le contexte déjà. Les gens même au lycée ils essaient de te faire moi au lycée ils essaient de me faire rentrer dedans d'une manière un peu bizarre. D'ailleurs je l'ai oublié de le dire, mais excusez-moi pour le décor, hein, je suis en train de changer mes draps parce que je suis pas un crado, mais bref, très 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 bizarre, très étrange. Mais déjà, pour ceux qui, parce que j'avoue que j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du MLM, multi-level marketing, en gros c'est une pyramide de Ponzi, donc vous avez des pyramides, où en fait chaque personne est dépendante, entre guillemets, enfin je sais même pas, ça se trouve il y en a qui font du MLM qui vont pouvoir bien me corriger, mais de ce que j'ai vu, c'est de l'affiliation en fait. Donc vous faites rentrer quelqu'un, cette personne-là en fait, en gros vous êtes la personne qui s'enrichit le plus, c'est la personne qui est au sommet de la pyramide. Donc c'est la première personne qui va recruter des personnes, ok. Donc elle va prendre une certaine commission. Je crois que ça se joue je crois que c'est l'abonnement, donc c'était 60 dollars, un truc comme ça, 60 balles pour payer leur abonnement. Et en gros toutes les personnes après, donc imaginons elle a recruté 4 personnes, donc 1, 2, 3, 4. Les 4 personnes, ils vont recruter eux aussi 4 personnes, on va dire. Et en fait la première personne, elle aura toujours des commissions. Donc en gros la première personne est gagnante. Mais bref, c'est du MLM. Et en fait ça existe depuis un bon bout de temps, le multi-level marketing. Et depuis quelques temps maintenant, en fait, il faut mettre un service, un bien. Ok, service et bien à différencier. Le service, c'est quelque chose qui n'est pas physique. Le bien, c'est plutôt quelque chose qui est matériel, qui est physique. Par exemple, je sais pas, vous voulez vendre quelque chose qu'on doit mettre au profit de la société. Et depuis quelques années maintenant, hein, le service qui a été mis à disposition, c'est le trading, donc les marchés financiers, la crypto-monnaie, etc. Donc les gens qui rejoignent une société de MLM pensent rejoindre en fait une espèce d'un groupe, d'une société en fait qui va vous parler de vraiment le trading, apprendre les marchés financiers, alors qu'en réalité c'est le service, c'est ce qu'ils vous promettent, mais en réalité la société fait de l'argent grâce à l'affiliation. C'est ça le MLM. Et je me souviens que je m'étais même embrouillé avec des mecs de mon lycée parce que je leur ai expliqué, ils me disaient non, non, pas du tout, on est des traders, on a des signaux trading, ils avaient des télégrammes de trading et tout. Et c'est d'ailleurs ce que la meuf voulait, elle voulait que je trade chez eux. Je lui ai dit non merci, ça ira. Je vais me contenter de trader pour moi. Ok. À la limite, si elle me proposait un contrat, un bon contrat, why not, mais non merci. Mais pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Je vais envie de vous parler de ça parce que moi j'ai eu une chance, enfin j'ai eu une chance. Quand j'ai commencé le trading, après, si vous êtes sur YouTube, donc c'est assez différent. Mais pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux plutôt type TikTok, Insta, contenu très court, le contenu à gratification instantanée, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Ce type de personnes-là sont plus enclins à se faire arnaquer, à se faire scam. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais vu au fur et à mesure d'expérience. La plupart des personnes qui me faisaient des retours sur Insta, quand j'avais encore mon Instagram il y a quelques mois, etc., ils me disaient ouais, je me suis fait arnaquer et tout, nanani. Je le disais comment? Souvent, mais vraiment, je peux peut-être vous remontrer des screens, enfin j'ai la flemme de chercher, mais très souvent, ils nous disaient la même chose. MLM, j'ai rejoint Future, j'ai rejoint IAM Academy, j'ai rejoint. C'est quoi d'autre les noms?
Je sais plus, bref, des trucs vraiment. Désolé hein, pour ceux qui font du MLM, désolé pour ceux qui me connaissent. Ça trouve qu'il y a des gens parce que coïncidence, hein, hier je vais à la salle de muscu, un mec, un ami à moi, un pote à moi qui ne connaît rien au trading me dit je t'ai vu dans mes recommandations, donc peut-être qu'il y a des mecs qui vont faire du MLM qui me connaissent qui sont là. Les gars, ne m'insultez pas s'il vous plaît. Attendez, je crois qu'il y a une alerte sur le Bitcoin. Attendez deux petites secondes. Bah tiens, on va aller sur les graphiques, on va se faire une petite transition. Ok. Bon bah écoutez, Bitcoin à 54 000, c'est plutôt bon signe. C'est même assez bon signe. La vidéo est vraiment en impro, les gars, hein. C'est vrai que je suis un peu dégoûté, légèrement dégoûté, mais parce que je m'attendais quand même à un petit retracement du BTC. Je l'avais expliqué dans ma troisième dernière vidéo. Bref, donc j'avoue que là, un petit peu surpris que le Bitcoin vient de casser les 54 000, qui est quand même un niveau psychologique très puissant. Qu'est-ce que ça donne au niveau des altcoins? Moi, c'est surtout les altcoins qui m'intéressent. Je vais pas mentir. Bon, déjà, reprenons les gars, reprenons où nous en étions. Ne m'insultez pas si je vous donne mon avis sur le MLM. Les gars, fuyez le MLM. Moi, je vais vous expliquer ma situation. J'ai eu de la chance que quand j'ai commencé tout ce qui est rapport avec le trading, j'ai été sur YouTube. Donc en fait, je n'ai pas été sur TikTok pour découvrir le trading et je ne vous conseille pas d'aller sur TikTok pour découvrir le trading parce que vous allez vous rendre compte que sur TikTok, ils veulent vous vendre ce qu'ils ont envie de vous vendre. Donc c'est le lifestyle, etc. Alors qu'en réalité, TikTok, sur une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vous pouvez rien apporter, vous pouvez peut-être apporter un peu de valeur, mais c'est bien trop, la durée de temps est beaucoup trop faible pour vraiment apporter une expérience. C'est pour ça que déjà les personnes qui sont sur YouTube, c'est déjà beaucoup plus solide. Et c'est d'ailleurs moi comme ça que j'ai commencé, hein. J'ai commencé avec YouTube et j'ai eu la chance de ne pas me faire scam, ne pas passer par On en reparlera de l'affiliation pure et dure à la ZK et tout, mais ne pas passer par ces groupes de signaux qui vous demandent de déposer 300 euros dans un broker Bbook qui est basé à l'île à l'île je sais pas quoi, à une île complètement expatriée avec un paradis fiscal simplement. Bref, il y a beaucoup de red flag qu'il faut faire attention par rapport à ça. Mais moi, le sujet de la vidéo, c'est vraiment le MLM, les gars. Fuyez le MLM, je vous le dis honnêtement, fuyez. Ne rentrez pas dans cette secte. Moi, j'étais déjà contre le MLM depuis un bon bout de temps, mais le fait qu'on vienne m'aborder dans la rue pour me parler de MLM, je me suis dit, mais c'est la goutte d'eau, on est où là, sérieusement? Carrément, je pense que la meuf, elle m'aurait demandé une pièce, j'aurais été plus enclin à lui donner que lui répondre oui pour rejoindre son truc de MLM. En tout cas, je pense que je vous ai un peu tout dit. La vidéo part vraiment en vrille. Ça n'a aucun sens cette vidéo, mais j'espère que ça vous a plu tout de même. Demain, si jamais vous êtes sur Paris, demain on peut se voir sur Paris. Je serai sur Paris, mardi. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, les gars. Et puis nous, on se dit pas à demain parce que je sors pas de vidéo, du coup, après demain. Ciao.